Salut la famille, j'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai lancée sur OpenAI et sur son nouveau système qui est le chat GPT. Donc OpenAI a créé le nouveau système intelligent qui est le chat GPT qui s'est mis sur le net il y a quelques jours de cela. Donc sans plus tarder, nous allons voir quelques thématiques que j'ai lancées, quelques questions que j'ai posées pour trouver ces réponses. Donc cette présentation est le résultat de quelques recherches que j'ai personnellement fait sur OpenAI et sur son nouveau système qui est le chat GPT. Donc à la sortie de ce tutoriel, vous serez en mesure de comprendre le fonctionnement du chat GPT et l'utiliser pour vos besoins personnels. Donc c'est un peu ce que j'ai eu à récolter sur le chat GPT. J'ai fait un résumé de tout ce que j'ai eu à voir. Donc premièrement, nous allons d'abord voir ce que c'est une IA et ce que c'est OpenAI. Donc une IA, c'est le sigle du terme intelligence artificielle. Donc c'est un ensemble de théories et de techniques développant des programmes informatiques complexes capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine. Donc pour résumer, c'est juste un programme qu'on a conçu pour imiter l'intelligence humaine. Et donc OpenAI est une entreprise qui s'est spécialisée dans la recherche à l'intelligence artificielle. Donc ils se sont basés sur cette recherche-là et ont développé plusieurs programmes dans l'intelligence artificielle. Le chat GPT, alors c'est ce programme-là que OpenAI a lancé en intelligence artificielle. Donc il est juste comme une boîte de messagerie qui vous répond. Donc vous lui posez des questions et il vous répond par rapport à ses expériences qu'il a pu acquérir d'autres personnes. Donc OpenAI a juste eu à faire une base de données dans laquelle il a enregistré beaucoup d'informations dans différents domaines et l'a mis dans leur système intelligent qui est le chat GPT. Donc nous allons voir son fonctionnement général. Le chat GPT est simplement un grand moteur de recherche qui s'inspire des interactions entre différents individus sur différents projets dans plusieurs domaines. Donc c'est ce que je vous ai dit au préalable. Donc il génère des réponses à vos questions à partir de l'expérience qu'il a acquis en étudiant le travail d'autres personnes sur le sujet. Le chat GPT utilise également des techniques de traitement du langage naturel comme le traitement de la ponctuation, de la mise en forme pour générer du texte qui a l'air naturel et fluide. Donc le chat GPT, c'est juste une boîte de dialogue. Comme je vous l'ai dit, vous lui posez des questions et il vous donne des réponses cohérentes par rapport à sa compréhension des choses. Donc il va aider plusieurs informaticiens, plusieurs gens dans différents domaines sur lesquels ses fondateurs lui ont créé. Donc considérez-le comme une personne et respectez ses règles. Donc comment communiquer avec le chat GPT tout en respectant ses règles. Donc OpenAI, dans la création du chat GPT, il a mis des règles pour l'utilisation. Donc cette question, je l'ai posée au chat GPT lui-même qui a su me répondre par rapport aux règles qu'on lui avait données. Donc respecter ces règles, parlez-lui respectueusement comme si c'était une personne. Vous pouvez lui dire bonjour dans le début de vos questions et parlez-lui comme si c'était quelqu'un qui vous comprendra facilement. Donc ne changez pas de sujet bêtement et restez dans un même contexte. Posez-lui des questions cohérentes pour qu'il sache où aller. Donc posez-lui des questions précises. Donc lisez bien ce qui est écrit dans cette partie de la présentation pour mieux comprendre comment fonctionne le chat GPT. Maintenant, nous allons passer à comment s'inscrire dans le chat GPT et nous allons voir comment un peu il fonctionne concrètement. Nous voilà sur la page d'accueil du site internet de OpenAI. Donc je vais vous laisser ce lien en description pour que vous le visitez. Donc pour commencer, nous allons scroller un peu en bas et nous allons cliquer sur Try Chat GPT. Donc pour ceux qui ne sont pas inscrits, on appuie sur Sign Up. Donc nous allons mettre notre adresse mail et valider que nous ne sommes pas un robot. Donc ici on nous demande de choisir simplement les images où il y a un palmier. Donc nous allons choisir quelques images sur lesquelles
sur lesquels il y a des palmiers. Donc, et nous allons vérifier cela. Il a bien confirmé que je ne suis pas un robot, donc nous allons continuer. Et vous là, vous mettrez votre mot de passe et puis vous allez continuer l'inscription. Moi, je me suis déjà inscrit. Du coup, ça va vous ramener dans une interface comme celle-là. Donc, à gauche, vous avez quelques questions que j'ai posées au chat GPT et j'ai obtenu des réponses de sa part. Ne vous inquiétez pas, on va cliquer sur quelques questions. Donc, en bas, là, vous avez votre barre de messages. En fait, c'est là que vous enverrez vos messages. Vous allez communiquer et en bas, nous pouvons se déconnecter, activer le mode sombre ou quoi. Donc, ce sont des trucs simples. C'est juste comme une messagerie locale. Donc, j'ai cliqué par exemple sur un programme que j'avais demandé. Regardez bien, j'ai demandé au langage du chat GPT de me créer un programme qui fait l'addition de deux nombres en langage C. Donc, le chat GPT m'a donné le code source d'un programme qui fait l'addition de deux langues. Vous voyez bien que j'ai respecté les règles. Je lui ai salué, je lui ai parlé poliment. Donc, il m'a donné le code et facilement, nous pourrons copier ce code et l'exécuter dans un éditeur de texte pour voir s'il fonctionne ou pas. Mais moi, je l'ai étudié ce code, je l'ai essayé, il fonctionne correctement. Je suis un programmeur, je connais ce code là, donc je l'ai collé par exemple ici sur mon éditeur de texte et il a fonctionné. Simplement, je l'ai essayé plusieurs fois. Donc OpenAI peut aider des programmeurs à faire du code ou à les aider à mieux comprendre ou à accélérer le processus d'un programme qu'ils ont commencé. Donc dans le cas peut-être d'une lettre de motivation, OpenAI, sur le chat GPT plutôt, je lui ai posé une question. Je suis développeur, j'aimerais rejoindre l'entreprise Google et peux-tu m'écrire une lettre de motivation? Donc il m'a écrit une lettre de motivation toute faite et vous n'aurez qu'à copier et coller la lettre de motivation pour aller la modifier par rapport à vos compétences ou ce que vous voulez ajouter. Vous voyez que c'est une lettre de motivation bien remplie. Et il a ajouté peut-être d'autres trucs que vous n'aurez pas eu l'idée au fait. Donc c'est un peu ça le chat GPT. Il est simplement en conclusion un moteur de recherche que vous allez peut-être apprécier quand vous respectez ces règles. Vous allez l'utiliser pleinement. Donc je vous conseille de l'utiliser. Je vous laisserai le lien en description. N'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Et je me ferai un grand plaisir de vous répondre. N'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Donc j'espère que dans la vidéo suivante, je vais vous préparer du lourd et en tout cas, passez une bonne fête, une bonne année. Je vous remercie d'avoir suivi totalement cette vidéo.